wassalam ala Rasulillah. Titre de cette conférence, Gaza, entre l'indifférence des musulmans et la compassion d'Aaron Bushnell. Est-ce que vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait parlé de l'awariq al-dakhiliya ou al-kharijiyya, ce qui empêche les musulmans de porter secours à leurs frères. On avait vu qu'il y avait une multitude de facteurs, soit internes, soit externes, qui faisaient en sorte qu'il y avait une certaine apathie, une certaine froideur, un manque d'engagement. Et que cela, on le remarque dans le nombre, subhanallah, des personnes qui manifestent ou qui boycottent ou qui même invoquent ou se mobilisent. On voit qu'il y a une très faible mobilisation et que cette mobilisation, elle est en train de baisser. Et je ne parle pas de Montréal, je ne parle pas de l'Occident. Je parle même dans les pays musulmans. Avec ce qui arrive à Gaza, normalement, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, tous ces pays-là, le Pakistan, l'Indonésie, Bangladesh, normalement, ces millions, ces milliards, les 2 milliards, les millions de musulmans devraient normalement entourer les ambassades des pays qui livrent les armes à l'entité sioniste, les pays qui leur donnent, qui leur offrent la couverture diplomatique. Il n'y a pas cette mobilisation. Même les pays qui sont de fervents défenseurs, entre guillemets, de la cause palestinienne, on voit qu'il y a une grande accalmie. Et on a expliqué qu'il y avait des facteurs, des chaînes, qui font en sorte que le musulman aujourd'hui, parce que, subhanallah, les gens avant ils disaient les gouverneurs. Non, mais même au niveau de la population ne met pas la pression nécessaire sur le hukam. Il ne faut pas se le cacher. Est-ce que si les gens ne sortaient pas milliers manifester pour Gaza, est-ce que le gouvernement égyptien va mater les protestants? Ça m'étonnerait. Si tu manifestes contre Sisi, il va le faire. Mais si tu manifestes pour la Palestine, au contraire, les gouverneurs récupèrent ces manifestations. Et on avait cité قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Quoi, quand un malheur vous attend, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites d'où vient cela? Réponds-leur, il vient de vous-même. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est omnipotent. Min indi anfusikum. Ce qui veut dire que, je paraphrase ce qu'avait dit le docteur Mohamed Amin, قال من عادة الضعيف. Il est de l'habitude du faible أن يلقي بأسباب ضعفه على عوامل الخارجية. Toujours le fait de dire ah mais c'est à cause des facteurs externes. يدعي أنه لا يملك التصرف فيها ليسوغ لنفسه ما هو فيه. Il doit se convaincre qu'il n'a rien à se reprocher et que tout vient des facteurs externes, que c'est pas lui. C'est une manière d'échapper à الضمير, ta responsabilité, mais aussi
à ce qui va par à ta conscience, parce que la conscience fait en sorte qu'on se sent mal à l'aise. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis, je n'y peux rien, c'est à cause des facteurs externes. Subhanallah. Et on a expliqué que ces facteurs internes, comme l'a expliqué le prophète, c'est hubbud dunya wa karahiyatul maut, le fait d'aimer la vie ici-bas, détester la mort. C'est les péchés, dhul wal ma'asi, qui font en sorte que la personne n'a plus l'énergie, la volonté, la détermination de faire le changement. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a dit, Inch'Allah, les Russes vont faire le travail. J'ai dit, quelle Russie? Est-ce que tu es conscient? Les 2 milliards de musulmans disent, Inch'Allah, les Russes vont faire le travail. Mais quel travail? J'ai dit qu'il ne faut pas inventer midi à 14h. C'est clair. Tant que ces gouverneurs sont au pouvoir, il ne va rien se passer. Il faudrait que les peuples musulmans décident des priorités. Et ce qui les entrave, c'est ces gouverneurs qui font en sorte qu'ils tiennent la Oumma enchaînée. Mais les peuples eux-mêmes sont enchaînés, mais à l'interne. Et Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal vient nous dire, vous êtes indifférents, vous n'avez pas d'empathie, vous n'avez pas de compassion. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune qui a 25 ans, qui est venu devant l'ambassade israélienne à Washington, qui a pris la parole et qui a dit, je cite ces paroles, « Je suis sur le point de m'engager dans un acte de protestation extrême, mais comparé à ce que les gens ont vécu en Palestine, aux mains de leurs colonisateurs, ce n'est pas extrême du tout. » Ensuite, il a versé de l'essence, il a allumé le feu et il a dit, je serai plus complice. Je serai plus complice. Et il a dit, Free Palestine, que la Palestine soit libre en brûlant. J'ai vu la vidéo non censurée, pas de cri. Alors que normalement c'est très douloureux, quelqu'un qui est en train d'être brûlé vif, et ça nous ramène à plusieurs éléments qu'on doit développer. Le premier, c'est que Allah Azza wa Jalla, on prétend aimer nos frères, nos sœurs, on prétend aimer la Palestine, mais le degré d'empathie, vous savez, l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre. La compassion, c'est le fait de ressentir la douleur de l'autre. Elle est très faible chez nous. Pas par rapport à nos frères en Palestine, juste entre nous. Le mari, il rentre du travail, fatigué, et il trouve que sa femme, elle aussi, elle est fatiguée. Il dit, est-ce que la nourriture est prête? Elle n'est pas prête, il ne veut rien entendre. Il claque la porte, il est en colère. Il ne se met pas à sa place. Elle avait le bébé, elle avait il ne veut rien savoir. Le mari est fatigué toute la journée, il rentre, tout ce que veut sa femme, est-ce que tu as amené la liste? Vous savez, les listes d'amour? Est-ce que tu m'as pas fait les achats que je t'ai demandé? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Elle ne se met pas à sa place. Le garçon ou la fille, ils voient leur père monter avec. Il y a un frère, il est parti en visite à un de ses amis, il a 3 fils. Allah me barak. Chacun en train de regarder le foot, le cellulaire, et lui il est en train de faire monter les courses. Et il a dit, tes enfants, il a dit, tu les connais, ils sont occupés à regarder le foot, à s'amuser. Ils ne se mettent pas à la place de leur père. Il fait monter les achats seuls, aucune aide. Les filles sont dans leur chambre, elles ne se mettent pas à leur place de leur mère. Donc le manque de compassion, d'empathie, c'est pas seulement avec Gaza. Non, c'est même entre nous. C'est dans la même famille. Là, nafsi. Et là, cette introduction, c'est pour vous faire comprendre pourquoi notre réaction par rapport à Gaza est faible. Les ulama, ils ont dit كلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة. Chaque fois que la foi est faible, l'empathie et la compassion sont faibles. Mais certains vont dire,
Mais là, vous avez commencé par Aaron Bushnell, qui n'est pas croyant. Et là, je vous référer au cours qui a précédé celui de l'Aqida. L'Aqida, la croyance. On ne peut pas dire le roi Aqida. L'Aqida, elle est islamique, parce qu'il y a une autre croyance qui n'est pas islamique. L'Aqida, c'est croire fermement. Che Guevara avait une croyance communiste. Il était convaincu que c'était ça sa vie. Il a laissé son cabinet de médecin en Argentine et il est parti mourir pour ses idées. Donc il avait une conviction, une croyance qui est fausse. Mais il était sincère dans cette conviction fausse. Et il se peut que tu aies une croyance vraie. Aqida, haqiqiya. Al-haq, le vrai, tu crois en le vrai. Mais ta foi, elle est faible. Et radiyallahu ala Omar, qu'est-ce qu'il disait Omar? Allahumma inni ashku ilayka ajza thiqa wa jalad al-fajir. Il a dit, ô Seigneur, je me plains auprès de toi de la faiblesse de la personne thiqa, de confiance, et l'ardeur du pervers. Ici, Aaron Bushnell était quelqu'un de sincère dans sa conviction, dans sa croyance. Sa croyance était anarchiste. Les anarchistes croient no God, no master. Pas de Dieu, pas de maître. C'est ça leur croyance. Et ils pensent que pour qu'il y ait la justice sur terre, il faudrait qu'il y ait une révolte contre tous les carcans, tous les systèmes. Ils veulent l'anarchie, la liberté totale. Que ce soit les groupes, les collectivités qui décident, et non pas des gouvernements ou des dirigeants. C'est ça leur croyance. C'est une croyance qui va à l'encontre de la croyance islamique. Mais lui, il était sincère dans cette croyance. Il a fait un testament après sa mort. Dans son testament, je donne tous mes biens aux enfants de la Palestine. Allah Azza wa Jal yuqimu al-hujja alayna. Il a dit, je ne serai plus complice, et il a allumé le feu jusqu'à la mort. Bien sûr, moi, c'est le premier point, c'est le fait qu'il y ait cette compassion, cette empathie chez cet homme qui a une croyance anarchiste, et il y a peu d'engagement chez des musulmans qui ont une croyance vraie. Lui, après la mort, il pense qu'il n'y a plus rien. Alors que nous pensons, croyons fermement qu'après la mort, il y a le paradis et l'enfer, et qu'Allah Azza wa Jal, il va nous juger pour notre peu d'engagement envers nos frères. Et même avec cela, notre conscience fait en sorte qu'on se mobilise très peu. Il y a des personnes qui se plaignent de dua al-nawazil après chaque prière. Il y a des personnes qui te disent, mais moi je ne peux pas tout boycotter, ça coûte trop cher si je boycotte tel commerce ou tel type de date qui ne sont pas chers. Il y a d'autres qui te disent, moi j'aimerais boycotter, mais j'aime tellement ce café que je ne peux pas m'en passer. Et ça revient à ce qui empêche al-muassat, la compassion, l'empathie, c'est l'égoïsme. Et les anarchistes, ils sont contre al-naz'a al-fardiyya. Vous avez compris, al-aqida. Eux, ils sont contre le fait ils disent cet individualisme, cet égoïsme est une conséquence du capitalisme, de la consommation. Le fait seulement de prendre soin de ses propres intérêts, du moi. Vous avez compris? Mais il a cette foi. Et il y a cette part d'humanité aussi. Le fait que je vois des humains comme moi, alors que nous, normalement, plus que l'humanité, nous avons la fraternité. Et tu dois ressentir ce que ressent ton frère. Mais comme je vous ai dit, si la personne est incapable de ressentir la souffrance
de sa propre femme, si la femme ne ressent pas la détresse de son mari qui souffre en silence, si le fils ne ressent pas ce que ressent son père et sa mère, c'est comme si on est devenu des robots, on travaille, on produit, on consomme, et chacun voit son intérêt en premier. Ça, c'est la conséquence de cela. Donc, deuxième point, je le cite rapidement juste pour votre information, New York Post a publié que ce pilote avait dit à un de ses amis qu'il détenait de l'information. L'information secrète, lui, il fait partie de l'armée de l'air américaine et c'est la 70e unité de Air Force et cette 70e unité, IS Air Wing, c'est une unité spécialisée dans intelligence, l'information, la surveillance. Donc ils vont capter toutes les informations et vont les donner à l'NSA, National Security Agency, qui espionne la terre entière. NSA, il y a 5 pays qu'on appelle 5 ears, les 5 oreilles, qui sont les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est des pays qui ont un pacte avec lequel ils espionnent la terre entière et se partagent l'information. Et le NSA, c'est à peu près plus de 300 000 employés qui écoutent tout ce qui se passe sur Terre, dans toutes les langues, dans tous les dialectes. Et lui, il œuvrait, il travaillait comme soldat dans une unité qui donne de l'information à un NSA. Alors lui, il a dit à son ami, ça a été publié par le New York Post, qu'il y avait des soldats américains qui combattaient à Gaza. Alors, d'où je ne veux plus avoir de sang sur les mains. Alors, il y a cette crise de conscience, il y a ce qu'on appelle le remords. Ils ont dit, le remords, mais il a toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un a un remords, il regrette, c'est qu'il sait ce qui est mal et ce qui est bien. Donc, la conscience fait en sorte que tu regrettes tes gestes. Alors, c'est parmi les choses qui peuvent expliquer son geste, avec ce que j'ai dit au début, qu'il avait une croyance anarchiste et le fait qu'il a fait preuve de compassion. Maintenant, parmi les points que j'aimerais souligner, c'est que normalement, nous les musulmans, toujours dans le mot 7, l'empathie, la compassion, le prophète il a dit Innamal mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'a. Le croyant, pour le croyant, est comme l'édifice dont une partie supporte l'autre. Le prophète a joint ses mains entrelacées en disant cela. Donc normalement, ces hadiths devraient nous pousser à faire preuve de non seulement solidarité, c'est un seul corps. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On a aussi ce qui s'est passé chez les mécréants de Quraysh. Vous savez, il y a eu l'embargo pendant 3 ans. Quraysh a décidé ne vendez plus de nourriture à Banu al-Muttalib et Banu Hashim et les musulmans. Et Banu Hashim et Banu al-Muttalib sont sortis par solidarité avec le prophète et les musulmans. Et ils ont été encerclés pendant 3 ans. Ne vous mariez plus d'eux, ne leur donnez plus vos filles, ne leur vendez rien, n'achetez rien d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un d'eux, il s'est Zuhair ibn Abi Umayya al-Makhzoumi. Et lui, subhanallah, sa mère c'est Atika, la fille de Ibn Abdul Muttalib. Il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Ya Ahla Makkah, aux gens de la Mecque, est-ce qu'on mange la nourriture? Et on porte les vêtements. Donc le clan du prophète Banu Hashim, ils sont en train de mourir. Vous leur vendez pas, vous leur achetez rien. Un vrai embargo. Wallahi, il a juré, je ne vais pas m'asseoir donc il y avait Sahifa, ils ont écrit un pacte qu'ils ont accroché à l'intérieur du Kaaba, comme quoi on s'est mis tous d'accord Quraysh, on ne leur vend rien,
on ne leur achète rien, on les affame jusqu'à ce qu'ils quittent l'islam et reviennent idolâtres comme nous. Et lui, mécréant, il a refusé cela. Par humanisme, par solidarité, par shahama, moro'a. Il y a des valeurs qui ont fait en sorte qu'ils bougent. Troisième point que j'aimerais ajouter, il y a des gens qui ont dit Aaron Bushnell et qui ont commencé à invoquer pour lui. L'un d'eux, il a écrit Inch'Allah, il est au paradis. L'autre, il a dit Rahmatullahi alayhi. Sans le moindre doute, chez Al-Sunnah wal-Jama'a, la croyance sur laquelle il n'y a pas de divergence. On ne peut pas dire que telle personne qui vient de mourir, si il est musulman, qu'il est au paradis, en le désignant. Et on ne peut pas trancher et dire d'une personne qui vient de mourir, en étant mécréante, qu'elle est dans le feu de l'enfer. La nahkumu li mu'ayyanin bi jannatin aw nar. Mais on croit que le musulman va au paradis, le musulman en général va au paradis, et que le mécréant va en enfer. Il n'y a pas de doute à cet égard. Quand est-ce qu'on peut dire que telle personne va au paradis? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وأبو عبيدة عامر بن جراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. Donc, le prophète il a nommé 10 qui sont au paradis. Mais pas seulement ces 10. Il a parlé de Khadija radiallahu anha, du paradis. Il a parlé de Fatima radiallahu anha. Il a parlé de Bilal, qui est parmi les gens du paradis. Il a parlé de Saad le Mu'ad. Donc, pas seulement les 10, ils sont plusieurs. Ceux-là, il y a un texte qui précise qu'ils font partie des gens du paradis. Puis il y a des gens qui sont des gens de l'enfer. Fir'aun, Haman, Qarun, ça c'est des gens de l'enfer. Il y a un texte qui le dit. Abu Lahab. Est-ce que vous avez compris? Sinon, pour les autres, on ne peut pas trancher. Maintenant, parlons de Aaron Bushnell. Ahkam dunya, dans la vie ici-bas, c'est clair, ce n'est pas un musulman. Et Rasul alayhi salatu wassalam, il a dit La yadkhulu al-jannah illa nafs muslima, ne rentre au paradis qu'une âme croyante. Le hadith était rapporté par Bukhari et Muslim. Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, lui, en apparence, on peut dire qu'il n'est pas mort en étant musulman. Qu'est-ce qui va se passer de lui? Dans Ahkam Dunya, on n'a pas le droit d'invoquer pour lui. On n'a pas le droit de demander la clémence ou la miséricorde pour lui. On n'a pas le droit de prier al-janaza sur lui. On n'a pas le droit de l'enterrer et de le laver, de lui mettre à la seule, l'enterrer avec les musulmans, parce qu'il est mort sur la mécréance. Dans l'au-delà, il y a deux possibilités. Soit il est de ceux qui ont reçu le message de l'islam et qui l'a compris et qui n'a pas cru, à ce moment-là, il sera des gens du feu de l'enfer. Soit il est ce qu'on appelle Ahlul Fatra, les gens de l'époque. Il n'a pas reçu le message de l'islam et ne l'a pas compris. À ce moment-là, il sera testé le jour du jugement dernier. L'épreuve. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit il jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, n'entend parler de moi dans cette umma Yahudi ou un Nasrani, un juif ou un chrétien. Thumma yamut, puis il meurt. ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Hadith rapporté par Muslim. Donc, par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, tout chrétien ou juif ayant entendu, il a dit, de cette umma al-da'wa, et c'est umma al-ijaba. Il y a deux ummas. La umma de l'appel
laquelle on invoque, on l'appelle l'islam, et la Ummah qui a répondu favorablement à cet appel. Lui, il parle de la Ummah à qui on fait l'appel de l'islam. Donc, tout chrétien ou juif ayant entendu ma mission et qui meurt sans croire en ce qui m'a été révélé, qui ne sera parmi les habitants de l'enfer. Alors, comment expliquer qu'il y a des gens qui vont mourir, mécréants, et qui vont pas en enfer, qui vont être testés? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et nous n'avons jamais puni avant d'envoyer un messager. Il y a aussi, avec ce verset, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Arba'a yahtajjuna yawm al-qiyamah. 4 protesteront le jour de la révélation. Le premier, rajulun asam la yasma'u shay'an, un homme sourd qui n'entend rien. Le deuxième, rajulun ahmaq, un homme fou. Le troisième, wa rajulun halim, un vieux, un homme sénile. Wa rajulun mata fi fatra, et un homme qui est mort dans une période de rupture de message entre le départ et la venue d'un messager. Donc le sourd il va dire le jour dernier à Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam est venu et j'ai rien entendu parce qu'il était sourd. Et le fou dira, Seigneur, l'islam est parvenu alors que les enfants me jetaient des crottins. Et quant au vieillard, le sénile, il a dit, mon Seigneur, l'islam m'est parvenu alors que je ne saisissais plus rien, il ne comprenait plus rien. Quant à celui qui est mort dans une période de rupture, ce qui peut être le cas de cet homme qui vient de mourir, je dis ce qui peut être le cas, parce qu'on ne sait pas. Il dira, mon Seigneur, aucun de tes messagers ne s'est adressé à moi. Il prendra alors leur engagement, Allah subhanahu wa ta'ala, de lui obéir. Ils vont s'engager à obéir à Allah. Et ça c'est la preuve que le tawhid, c'est pas seulement le tawhid en rububiyya, c'est croire qu'Allah existe et qu'Allah est le créateur, celui qui gère le monde, mais tawhid al-uluhiyya aussi. Le fait que alors Allah va leur prendre comme engagement qu'ils vont lui obéir. Et il va leur ordonner de rentrer dans le feu. Quiconque y entre trouvera fraîcheur et paix. Et quiconque refuse d'y entrer, il sera attiré. Donc ça va être ça leur test de changement dernier. Les interventions par l'imam Ahmed ibn Hibban a été authentifié par Cheikh al-Albani dans un al-Jami'. Donc, autre point, les gens vont dire, mais subhanallah, avec tout ce qu'il a fait, et ça se peut qu'ils soient des gens qui vont rester éternellement dans le feu de l'enfer. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et j'ai parlé d'Abu Talib. Abu Talib, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a élevé, éduqué, protégé, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de... il est mort après l'embargo. Al-Huzn. On va voir que cette appellation n'existe pas, mais que les biographes l'ont utilisée lorsque Khadija radiallahu anha est morte et Abu Talib est mort. Donc, c'est après l'embargo qui a duré pendant 3 ans. Donc, on parle de la 10e année. La 10e année, le prophète avait 50 ans. Donc, lui, il a pris soin du prophète pendant 42 ans. Et le jour où Abu Talib allait mourir, le message est venu parce qu'il veut que Abu Talib dise La ilaha illallah avant la mort. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est La ilaha illallah rentre au paradis.
Donc il va venir, il veut rentrer. Mais on l'a empêché, subhanallah. Parce que ça m'a dit Quraysh. Et parmi eux, Abu Jahl, Abu Lahab, ils sont assis et ont empêché le prophète même de se rapprocher de son oncle. Alors, il y avait Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, ibn Mughira. Le messager a dit, Ya Ham, ô oncle, قل لا إله إلا الله, dis la ilaha illallah, kalima, une parole, ashhadu laka biha inda Allah. Il veut intercéder en sa faveur, témoigner pour lui pour qu'il rentre au paradis. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب وأبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. Tu veux laisser la milla, la religion de ton père Abdul Muttalib, qui est l'un des seigneurs de Quraysh. Et le prophète فلم يزل رسول الله يعرضها عليه, ô oncle, dis la ilaha illallah, ويعيد تلك المقالة. À la fin, avant de mourir, il a dit على ملة عبد المطلب. Vous savez ce qu'il a dit? Donc, pas dans ce hadith-là, mais dans une autre version, il a dit وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. Et je sais que la religion de Mohammed, c'est parmi les meilleures religions qui existent. لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِضَارِ بَسَبَّةٍ, s'il n'y avait pas le reproche qu'on va m'adresser ou qu'on m'insulte, لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. Donc j'aurais répondu favorablement, je me serais converti. Mais parce qu'ils vont m'insulter après ma mort, ils vont dire, il a vécu toute sa vie, à la fin de sa vie, il a délaissé la religion d'Abdul Muttalib, il a suivi la religion du petit, de son neveu. Donc par orgueil, il a refusé de dire la ilaha illallah. Cet homme, il a défendu le prophète alayhi salam. Il a donné son argent pour le prophète. Il l'a élevé. Un jour, Quraysh lui ont dit, Ya Aba Talib, ton neveu, il exagère. Sabba alihatana, il a insulté nos divinités. Sabba ahlamana, il nous traite de sots, de gens qui ne comprennent pas, qui ne raisonnent pas. C'est fini avec lui. Soit il nous laisse en paix, pratique sa religion chez lui. Ça vous rappelle des choses, ça? Pratique ta religion chez toi, dans ta mosquée. Tu sors de ta mosquée, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as même pas le droit de faire de dua. Non, dans ta mosquée, tu t'enfermes, pas de réseaux sociaux, pas de... Quraysh. Et Abu Talib va appeler le prophète alayhi salam. Il lui a dit, neveu, Quraysh disent que tu as exagéré. Tu dois arrêter. Pratique ta religion, laisse leur religion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, je ne peux pas laisser ce message. Et il a pleuré alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Talib l'a appelé. Quand il a vu que le prophète est parti en pleurant, il l'a appelé. Il a dit, écoute neveu, tant que je serai vivant, personne ne te touchera. Continue. Imaginez cet homme, tant que je serai vivant. Et le messager, il a dit à Aïcha radiallahu anha, jamais Quraysh n'ont pu me maltraiter tant que Abu Talib était vivant. Il a dit, le prophète, Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Je vais continuer à demander qu'Allah te pardonne tant qu'on ne va pas me dire de ne pas le faire. فأنزل الله عز وجل, Allah a fait descendre, ما كان للنبي والذين آمنوا. Donc il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Et Allah a fait descendre dans Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui veut. Autre élément pour que vous compreniez cette question de invoquer et demander la miséricorde. Hadith authentique rapporté par Muslim dans Sahih. Muslim rapporté par Abi Hurayra radiallahu anhu, il a dit Zara al-Nabiyyu
le messager a rendu visite à la tombe de sa mère, Qabr Ummih. Fabaka wa abka. Il a pleuré, il a fait pleurer ce Sahaba. Le messager a pleuré, ce Sahaba ont pleuré. Hadith authentique. Il a dit وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. J'ai invoqué Allah, je lui ai demandé la permission pour que je demande pardon à ma mère. Il ne m'a pas permis. وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا. Et je lui ai demandé l'autorisation de rendre visite à sa tombe. فَأَذِنَ لي. Il m'a permis cela. فَزُورُوا الْقُبُورِ. Rendez visite aux tombes. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. Elle rappelle la mort. Donc, ça aussi c'est une preuve que le messager, et subhanallah, ça s'est passé plus de 50 ans après la mort de sa mère. Et il a pleuré en pensant à cette femme qu'il a mis au monde et qu'il n'a plus revue depuis l'âge de 6 ans. Mais subhanallah, il a voulu implorer, invoquer pour elle, pour qu'Allah lui pardonne. Allah ne lui a pas permis. Et le hadith est authentique. Donc, nous en tant que musulmans, quand on voit quelqu'un comme Aaron Bouchnel, la première des choses à laquelle on devrait penser, c'est notre manque d'engagement. C'est notre indifférence pour certains. C'est le fait qu'on ne fait pas assez. Et on dit, subhanallah, cet homme-là, Allah Azza wa Jal, il a dit, regardez, il n'est pas musulman. Ce ne sont même pas ses frères en islam. Mais il s'est sacrifié pour ses idées, il a laissé tout son argent pour les enfants de la Palestine. Et nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on a fait pour la Palestine jusqu'à présent? Wallahi ikhwa, si les musulmans s'étaient simplement mobilisés autour des ambassades américaines à travers le monde et les consulats américains dans tous les pays sans exception, cette guerre aurait été arrêtée depuis longtemps. Et les intérêts de l'Occident auraient été menacés, puis ils auraient dit, mais ils ont vu que les gens, certains à Riyad sont en train de danser dans des concerts, le Qatar va faire venir une chanteuse de renom pour animer des concerts la semaine prochaine. D'autres étaient occupés par la Coupe d'Afrique, d'autres par la Coupe d'Asie, d'autres sont pris par leur travail, par leur vie. Et comme j'ai dit, c'est ce manque de compassion, d'empathie, d'engagement qui ont fait en sorte que ces gens-là sont affamés et qu'ils continuent à être massacrés. Et on porte une partie de la responsabilité. Je sais, certains vont dire, mais c'est pas moi, j'ai rien à me reprocher. On a des choses à nous reprocher. Parce que si c'était ton père, ou ta mère, ou ta soeur, tu n'aurais pas agi de la sorte. Tu aurais remué. Je vais vous donner une anecdote. Il y a l'imam qui m'a rapporté, subhanallah, une anecdote. Il m'a dit, il avait fait un prêche dans une université. C'était au temps du printemps arabe. Et il y a des étudiants qui sont venus lui dire, il faudrait arrêter de parler contre les gouverneurs, c'est une fitna. On veut plus de prêches qui ne partent pas des gouvernements, de la politique et tout. Ce jeune-là, son père s'est fait arrêter d'une manière arbitraire, injustement, par son propre gouvernement. Et le jeune devait donner le deuxième prêche. Quand il est monté sur le minbar, le jeune qui reprochait à l'imam, Wallah, il a fait une khutbah dans laquelle il disait Aïna al-jihad. Le même jeune, le cheikh il m'a dit, on m'a rapporté que le jeune qui s'était opposé à mes prêches, quand il y avait la révolution en Tunisie, en Égypte et tout, il est monté sur le minbar parce que son propre père a été arrêté et il a lancé des appels que même le cheikh n'avait jamais adressés au roi. Qu'Allah nous pardonne, Allah il déjà osé à notre on va arrêter le